j'envie pas tous les jours les jeunes qui arrivent à l'université avec tout ce qu'on leur demande de faire. Produire, c'est devenu extrêmement exigeant pour telle revue, parce que telle autre, c'est moins bien perçu par le milieu. C'est sûr que c'était moins rigide à mon époque. C'était une époque où l'université était plus petite, parce que je sais bien ce qui vous intéresse, c'est les universitaires sur la place publique, où c'était beaucoup plus simple de s'exprimer, de participer au débat public, et où les exigences qu'on a maintenant pour les professeurs qui vous obligent à performer, à écrire, et je vous l'ai dit, écrit d'ailleurs dans un premier courriel, ce que vous faites là, je ne sais pas si ça va vous aider dans votre carrière de professeur. Vous seriez peut-être, plutôt que de mettre des interviews sur le web, qui vont être quand même vues peut-être par pas mal de monde, vous devriez écrire dans une revue qui va être lue par 10 personnes. Et ça va sans doute être plus valorisé dans votre carrière. Alors, les professeurs ont moins de temps, et peut-être sont moins intéressés à regarder les choses de façon générale. Les gens dont je vous parlais tout à l'heure s'intéressaient à ce qu'on appelle plus de cette manière-là, très certainement, les affaires de la cité. Et je pense qu'il y a moins d'universitaires qui s'intéressent aux affaires de la cité qu'auparavant, parce qu'ils ont étudié pendant tellement d'années dans leur vie, pendant leurs études de doctorat, et une petite chose très pointue qu'ils veulent pousser encore plus loin, ce que je comprends bien. Mais je n'ai pas de solution à ça. Mais je pense que ça fait en partie du problème. Souvent, j'ai dit méchamment qu'il y avait dans l'université des savants qui étaient aussi des ignorants. Parce qu'effectivement, ils sont des savants sur leur objet d'étude. C'est formidable tout ce qu'ils savent et à quel point ils peuvent contribuer à la société comme ça. Mais peut-être qu'ils n'ont pas le temps de s'intéresser au reste. Là, ces jours-ci, on vit la crise des réfugiés, appelons-les comme ça, plutôt que des migrants. Bon, c'est sûr qu'il y a des réfugiés économiques là-dedans, là. Pas seulement des gens qui fuient la guerre, mais il y a aussi beaucoup de gens qui fuient la guerre. Les images, évidemment, la télévision exagère toujours parce qu'elle simplifie, elle met le focus de l'appareil sur quelque chose de précis, sur un enfant qui essaie de passer par-dessus le barbelé. J'ai vu des images encore hier terribles, des images qui rappellent, sans faire de comparaison, parce que c'est pas la même chose, des images qu'on a vues pendant les grandes guerres. Les gens dans les trains, tout ça, ça ressemble à ce qu'on voyait, à ce qu'on a vu ou à ce qu'on voit dans les vieux films. Et qui est-ce que ça a l'air d'émouvoir dans la communauté universitaire? Pas grand monde. En tout cas, pas que je vois dans le cas des réactions, alors que ça devrait nous faire réagir, on devrait faire quelque chose. Évidemment, on se sent impuissant, parce que qu'est-ce que vous voulez faire? Mais on devrait au moins dire qu'on n'est pas content, et qu'on n'est pas content de la réaction du gouvernement, si tel est le cas. Et, bon.